Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ayatun fi kitabillah, tudammiru maslakay al-ash'ariyati fi sifat, at-ta'wil wa at-tafwid. Un verset du livre d'Allah qui anéantit les deux approches asharites des attributs divins. Les deux approches asharites des textes relatifs aux attributs divins, à savoir l'interprétation allégorique, at-ta'wil, et le renoncement, at-tafwid. Donc ici, nous allons traiter d'un verset du livre d'Allah Azza wa Jal qui permet de mettre à bas, d'anéantir l'approche hérétique, l'approche innovée des asharites sur les textes des attributs relatifs à Allah Azza wa Jal, les textes qui font la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux approches asharites, ce sont d'une part le ta'wil, l'interprétation allégorique, et d'autre part le tafwid ou encore le renoncement. Nous allons incha'Allah définir ces termes. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Donc loué soit Allah, le Seigneur de l'univers, que la prière et la paix soient sur le sceau des prophètes et des envoyés, ainsi que sur sa famille, tous ses compagnons et ceux qui les suivront de la meilleure manière qui soit jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi? فإذا تأمل السني كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجد فيها الرد على جميع شبه أهل الباطل فسبحان من قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. S'il médite le livre d'Allah puissant et majestueux, ainsi que la tradition de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le traditionnaliste y découvre la réfutation de toutes les ambiguïtés soulevées par les adeptes du faux. Le sunnite qui médite le livre d'Allah Azza wa Jal et les enseignements du messager y trouvera de quoi réfuter toutes les ambiguïtés, toutes les équivoques soulevées par les adeptes du faux. Et toute gloire à celui qui dit « Toi à qui nous avons révélé le livre clair exposé de toutes choses, juste direction, miséricorde et heureuse annonce pour les musulmans. » Verset 89 de la sourate 16. Donc Allah Azza wa Jal qui fait la description de son livre. Un clair exposé de toutes choses, une juste direction, une miséricorde et une heureuse annonce pour les musulmans. ومن ذلك آية في كتاب الله تنسف مسلك الأشعرية في الصفات فمن المعلوم أن الأشاعرة في الصفات على مسلكين. En cela, il y a un verset qui détruit littéralement les deux approches asharites des textes relatifs aux attributs d'Allah. Il est bien connu que les asharites empruntent deux voies pour traiter des attributs. Donc les asharites qui se réclament de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, qui empruntent deux voies en particulier pour les textes qui sont donc relatifs à la description d'Allah Azza wa Jal, à ses attributs. قال ابن حجر في فتحه عند شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك وقال الكرماني قيل المراد بالوجه في الآية والحديث الذات أو الوجود. المراد بالوجه في الآية الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذي لا كالوجوه لاستحالة حمله على العضو المعروف فتعين التأويل أو التفويض. Dans Fath al-Bari, Ibn Hajar dit en commentant la narration du prophète, à lui les éloges et le salut, je me réfugie auprès de ta face. A'udhu biwajhika, je me réfugie auprès de ta face, ou encore, autre traduction possible, je cherche refuge auprès de ton visage, al-wajh. Ibn Hajar a dit, Al-Karmani a dit, on dit que le sens voulu par la face dans le verset et dans la narration, c'est l'entité divine, al-Dhat, ou encore l'existence, al-Wujud, ou encore
on dit que c'est un terme ajouté, qui n'a pas de véritable signification. Ou encore qu'il s'agit d'une face, certes, mais qui n'est pas comme les autres faces. Il s'agit bien d'un visage, mais qui n'est pas comme les autres visages, étant donné l'impossibilité de lui faire porter le sens de la partie du corps bien connue, qu'on appelle visage. L'interprétation ou le renoncement sont donc requis et spécifiés. Donc Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui soit clément et qu'Allah lui pardonne, a subi l'influence de l'école acharite. Et il cite ici Al-Karmani qui emprunte cette voie aussi, en disant on ne peut pas prendre le récit dans son sens apparent. Je me réfugie auprès de ta face, je me réfugie auprès de ton visage, et il s'adresse ici au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il dit attention, le visage ici, c'est soit l'entité, donc il interprète le visage par Az-Zat, l'entité divine, ou bien l'existence d'Allah Azzawajal, ou bien on dit que c'est un terme ajouté, c'est-à-dire qui n'a pas de véritable signification, ou encore qu'il s'agit bien d'un visage, mais pas comme les autres visages, étant donné, dit-il, qu'il est impossible de lui faire porter le sens de la partie du corps bien connue. Donc un visage, certes, mais pas comme nous l'entendons lorsque nous disons visage pour parler d'un être humain, ou visage pour parler d'un animal, par exemple. Donc il dit l'interprétation at-ta'wil ou le renoncement at-tafwid sont requis et spécifiés. Donc pour eux ici il y a l'absolue nécessité d'interpréter de manière allégorique ce texte ou encore de renoncer à lui faire porter un sens. Donc soit de l'interprétation allégorique, c'est-à-dire ne pas se contenter du sens apparent, du sens propre, et lui faire porter donc un sens figuré, ou encore le renoncement à tafwid. Tafwid, c'est le fait d'abandonner, d'abandonner toute tentative de compréhension, de renvoyer la connaissance à Allah Azzawajal en déclarant « Nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous n'en saisissons pas le sens ». Donc ce n'est pas l'approche traditionnaliste, ce n'est pas l'approche des salafus salih. Parce que les anciens, même s'ils refusent de définir la modalité des attributs divins, notamment en posant la question « Kaif » comment, même s'ils refusent de dire comment, ou de les comparer à ceux des créatures, alors les anciens de la communauté confirment tout de même un sens connu dans la langue arabe, avec laquelle Allah Azzawajal révéla son livre. Donc le tafwid, cette idée d'abandonner toute tentative de compréhension, de dire nous n'en saisissons pas le sens, nous ne savons pas de quoi il s'agit, ce n'est pas l'école des anciens. Les anciens, même s'ils disent les attributs ne ressemblent pas à ceux des créatures, ou encore on ne peut pas en cerner la modalité, on ne peut pas dire comment, ils confirment un sens à ces attributs, un tel qu'il ressort dans la langue arabe, la langue employée par Allah Azzawajal pour révéler son livre. Donc ils disent par exemple, Allah s'est établi, il s'est installé, il s'est élevé au-dessus du trône, mais cet établissement, ou encore cette installation, cette élévation, ne ressemble en rien à ce qui existe chez les créatures. C'est une élévation qui sied à la majesté et à la grandeur d'Allah Azzawajal. Rien ne sert de demander comment Allah s'est installé sur le trône, car les attributs divins relèvent de l'incognoscible, du mystère, et leur réalité profonde dépasse l'entendement. Ça, c'est l'approche traditionnaliste. Ça, c'est l'approche de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Ils disent, il s'est établi, il s'est installé, il s'est élevé au-dessus du trône. C'est le sens de istiwa dans la portée linguistique. Mais quant à savoir comment est-ce qu'Allah Azzawajal s'est installé, nous disons cela dépasse l'entendement. Est-ce qu'il s'est installé à la manière dont un homme s'installe sur une chaise? Nous disons non, Allah Azzawajal ne ressemble pas à ses créatures. Mais vous voyez que c'est différent de l'approche acharite qui parle de tafwid, qui dit istiwa, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Si c'était le cas, donc l'approche acharite ne pourrait même pas essayer de traduire le verset parce qu'ils disent nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne savons pas quel est le sens de ce terme. Ou bien ils l'interprètent, ils disent il ne faut pas le comprendre dans son sens apparent. C'est pour ça que certains sont allés jusqu'à dire istiwa bimarna istaola. Istiwa, l'installation, l'élévation a le sens de s'emparer d'eux, se saisir d'eux, s'emparer d'eux. Donc ils ont modifié le sens apparent du texte. وقال النووي في شرحه لأحد الأحاديث هذا الحديث من أحاديث الصفات
وفيه مذهبان أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات والثاني تأويله بما يليق. Aussi l'imam al-Nawawi, dans un commentaire d'une narration, a dit « Cette narration est une des narrations relatives aux attributs d'Allah. Il y a deux approches à leur sujet. La première, c'est d'y avoir foi sans se perdre dans des débats sur son sens. La première approche, d'y avoir foi sans se perdre dans des débats futiles sur son sens, tout en croyant que rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, tout en l'exemptant des signes distinctifs des créatures. Et la seconde approche, c'est l'interprétation, d'interpréter le texte d'une manière convenable. Vous voyez que An-Nawawi lui aussi a subi l'influence des Asharites. Qu'il s'agisse de Ibn Hajar ou de An-Nawawi, tous les deux ont subi l'influence des Asharites puisqu'ils envisagent d'interpréter de manière allégorique les textes relatifs aux attributs d'Allah Azza wa Jal, de ne pas se contenter de les lire dans leur sens apparent. وقال اللقاني في جوهرة الشرك المسماة زورا وبهتانا بجوهرة التوحيد وهي منظومة في عقيدة الأشعرية المتأخرين وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وارم تنزيها. Dans sa perle de l'idolâtrie, qui est une poésie sur la doctrine des néo-acharites, et qui est honteusement et faussement et mensongèrement appelée perle du monothéisme, Al-Laqani a dit « Interprète ou renonce par souci d'exemption pour tout texte qui laisse penser à une ressemblance avec la créature. » Donc telle est la voie acharite. Renoncer à lui donner un sens ou encore interpréter le texte, se détourner du sens propre pour le figurer. فهذه طريقة الأشعرية في كل ما تظنه عقولهم الخربة أنه يوهم التشبيه، إما تأويل وهو في الحقيقة تحريف وتلاعب أو تفويض وهو في حقيقته تجهيل للأنبياء والصحابة بحيث لم يكونوا يعلمون معاني هذه الألفاظ ويزعمون أن التفويض طريقة السلف. Telle est donc la méthodologie acharite. Pour toute référence scripturaire, pour toute révélation, que leur esprit défaillant suppose évoquer une assimilation, suppose exprimer une ressemblance avec les créatures. Soit une interprétation, soit un renoncement. Donc soit une interprétation et qui est en réalité une falsification, une manipulation malsaine des textes, soit un renoncement et qui est dans sa réalité une accusation d'ignorance lancée contre les prophètes, contre les compagnons, et qui n'auraient pas su la signification de ces vocables. Il s'imagine donc que la voie des pieux prédécesseurs consistait à dire « Nous n'en savons rien, nous ne traduisons pas ces textes, nous ne leur donnons aucun sens et nous renvoyons cette affaire à Allah Azza wa Jalla. » Telle est l'approche acharite, encore une fois. Dès qu'il rencontre un texte qui fait description d'Allah Azza wa Jal, premièrement, il s'imagine qu'il y a là de l'assimilation, une comparaison d'Allah Azza wa Jal avec ses créatures. Idée qu'il refuse, évidemment. Alors ils disent comment se comporter avec ces textes. Soit on les interprète de manière allégorique, on ne les lit pas dans leur sens propre, soit on dit nous n'en savons rien, nous ne savons pas ce que ça veut dire. وكذبوا وفي هذا قال الإمام الترمذي رحمه الله وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات في الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه